La volonté de Dieu pour nous, c'est la santé. C'est ce que Jésus nous a démontré lorsqu'il est venu sur terre. Et il n'a pas seulement guéri les malades, il a aussi guéri les cœurs. Est-ce que votre cœur a besoin d'un baume divin aujourd'hui? Nous sommes des êtres tripartites, c'est-à-dire que nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. La Bible en parle clairement, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Dieu n'est pas seulement intéressé à la vie dans notre corps et notre esprit, mais il est aussi concerné pour l'état de notre âme, nos émotions. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, 2. Peut-être parce que notre santé physique, financière et même nos relations sont intimement liées à la santé de nos émotions. Prenons l'exemple de l'histoire de la femme à la perte de sang. Elle avait dépensé tout son argent pour essayer d'être guérie, mais rien à faire. Avec une perte de sang comme ça, elle devait être isolée de son entourage et même rejetée par sa famille. La perte de sang était considérée comme une impureté à l'époque. En croyant en Jésus, en mettant sa foi en action, elle a reçu sa guérison physique. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. À celle qui avait été probablement rejetée de tous, incluant sa famille, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Luc 8, 48. Elle est la seule à qui Jésus a dit, « Ma fille. » Il ne lui a pas seulement dit, « Tu es guérie », mais il lui a aussi dit, « Va en paix. » Non seulement son corps a été restauré, mais son âme aussi. Dieu voulait qu'elle retrouve la paix. Un autre exemple, la guérison d'un lépreux. Jésus étendit la main et le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Matthieu 8, 3. Une seule parole de Jésus pouvait guérir un malade. Or, les lépreux vivaient séparés de la population. S'ils devaient entrer dans la ville, ils devaient faire sonner une cloche et dire « Impur, impur » pour être certains que personne ne les touche. Cet homme était non seulement malade dans son corps, mais il n'avait pas reçu de tendresse, de chaleur humaine, de réconfort que peut apporter une main sur notre épaule. En le touchant, Jésus n'a pas seulement guéri son corps, mais il a aussi amené l'amour et la paix dans son cœur. Dieu n'est pas seulement intéressé à notre bien-être physique, mais aussi à notre cœur. Il ne faut pas se précipiter dans une relation seulement pour satisfaire nos désirs charnels. Que sert à un homme de trouver une épouse s'il n'a pas la santé émotionnelle pour bâtir un foyer solide? Je veux un mari seulement pour satisfaire mes besoins émotionnels. Non, la santé de notre âme doit venir de notre relation avec Dieu. Vous ne voulez pas offrir un cœur malade à votre partenaire, n'est-ce pas? Ce dont notre cœur a besoin, c'est du consolateur, comme le dit Jean 14, 16, pour réparer les brèches, et il nous faut les fruits de l'esprit, Galates 5, 22, pour être un cœur fort et sain. Être célibataire peut être difficile par moments. La tentation peut être grande de se lancer dans une relation boiteuse juste pour ne pas être seul. Résistez! Si votre cœur souffre, tournez-vous plutôt vers le Saint-Esprit. Il est concerné par l'état de votre âme. Jésus a bien démontré que ce n'est pas seulement le corps, la vie humaine qui importe pour Dieu,
mais nos émotions aussi. Si vous avez mal à l'âme, prenez rendez-vous avec votre Sauveur. Plusieurs l'ont fait. Leurs témoignages sont dans la parole de Dieu. Lisez leurs histoires dans les psaumes ou dans le Nouveau Testament et laissez celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement venir vous donner sa paix.